Alors, bienvenue à tous ceux qui sont dans la salle et aux citoyens qui écoutent à la télévision. À cette 34e séance du Conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond. En ce 12 août à 19h à la Maison de la Justice sont présents tous les conseillers, M. Claude Renaud, Philippe Gaz, Benoît Voyer, Yvan Barrette, Pierre Cloutier, Fernand Lirette. J'espère que vous avez passé de belles vacances. Oui, merci. Tous les membres du conseil formant quorum sont également présents. Mme Chantal Plamondon, directrice générale, Célia Solina, urbaniste, et Mme Vicky Moras, greffière. Alors, à l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des changements à l'ordre du jour? Un seul changement à l'ordre du jour. Le point 4.4 est reporté à une séance ultérieure. Donc, le point 4.4 reporté. Merci. Est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour? Je fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 8 et le 15 juillet. Mme Plamondon. Oui, donc comme à l'habitude, à moins que, monsieur les conseillers, vous me disiez qu'il y a des changements apportés aux procès-verbaux, ils seraient déposés et adoptés tels que déposés. Toujours en tenant compte qu'on a eu notre réunion toute la journée pour parler de tous ces dossiers-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. Au sujet 1.3, bordereau des correspondances pour la période du 2 juillet au 26 juillet. Mme Vicky. Oui. Alors, au total, 37 correspondances ont été reçues à la Ville au cours de la période du 2 au 26 juillet. 13 correspondances provenant de divers organismes, entreprises et associations. 18 correspondances provenant d'organismes gouvernementaux. Une demande de contribution pour l'installation d'une clôture sur un terrain mitoyen à celui de la Ville. Une correspondance relativement à un relevé sanitaire dans le chemin du lac Sept-Îles. Une demande pour l'installation de ralentisseurs de vitesse dans la rue des Mélèzes. Une correspondance concernant la vitesse et la circulation de gros camions sur la route de Chute-Panay. Une correspondance à propos de la coupe de bois au lac Sept-Îles. Une correspondance concernant un camion bruyant qui fait des travaux pendant la nuit dans le rang Gosford. Merci. Et au sujet 1.4, le dépôt des mémoires et de requêtes des citoyens, s'il y en a. Aucun mémoire ni requête n'a été déposé. Merci. 1.6, point d'information par la maire et les conseillers. En fait, on a de la visite aujourd'hui. On va commencer par accueillir nos gens du tournoi. Vous savez qu'il y a eu la 9e édition du tournoi Tous pour un, Ensemble pour la cause, qui cette année du 11 au 14 juillet, qui a eu un succès retentissant et qui a ramassé une somme globale de 27 222 $. En fait, on reçoit notre monde. On voulait les inviter. Puis ils voulaient venir aussi parce que la Ville de Saint-Raymond est partenaire avec eux autres dans ce tournoi. Et on reçoit un petit cadeau ce soir aussi, je pense. Oui, effectivement. Donc, Alors, je vais vous laisser aller prendre place. Oui. On le sait que le tournoi de balle Tous pour un de William Alain qui a pris ses débuts à partir de là, déjà 9 ans, avec évidemment Sylvain Paquette qui est avec nous ce soir. On va avoir aussi Alexis Trudel qui va venir nous rejoindre à l'avant. Nous avons William Alain aussi avec nous et sa mère qui vont venir à l'avant présenter les montants d'argent. Vous savez qu'avec les années, le tournoi Tous pour un partage les sommes ramassées, évidemment, avec tous les bénévoles. On vous parle de 30-40 bénévoles, évidemment, par année qui prennent part au tournoi là, pour aider. Cette année, c'est un record de 18 équipes. En tout cas, les gens vont pouvoir vous en parler. 19, merci. Alors, justement, Boc, plus connu sous le nom de Boc, vont vous en parler. Je vous laisse avec, justement, les gens ici qui vont remettre ce soir des montants d'argent au Fonds d'aide au sport et loisirs de Saint-Raymond et, bien sûr, à l'organisation de Chante à la Lune avec Chantal. Bonjour tout le monde. Regardez, c'est ça. Dans le fond, là, on va remettre là, les montants qui seront remis à la Ville et à l'organisme Chante à la Lune. Donc, c'est des beaux montants là, de 6 800 $ qui seront remis là, à chacun de ces organismes-là. Puis, il y a un 6 800 $ aussi de plus là, qui a été remis à l'APHP, qui est l'Association des personnes handicapées de Portneuf.
qui sont venus nous aider durant la fin de semaine, puis qui ont bénéficié du même montant là, que ces deux organismes-là. Donc, la fin de semaine, elle a été encore une fois là, au-dessus de nos attentes. Tout le monde qui sont venus, les équipes qui ont participé, tous nos partenaires commanditaires là, qui embarquent à chaque année dans ces événements-là, on ne peut pas demander mieux. Là, sans vous, les événements ne seraient pas aussi bénéfiques que ça. Donc, puis on remercie tout le monde qui sont venus encore une fois là, cette année pour rendre cette fin de semaine-là là, agréable pour tout le monde, puis qu'on ramasse des beaux montants comme ça. C'est le fun à redonner à la communauté. Oui, comme William a dit, là, on remercie à tout le monde d'avoir aidé à la réussite de cet événement-là. Aussi, sans oublier la ville de Saint-Raymond, un énorme merci pour l'aide, pour tout ce que vous avez prêté lors de la fin de semaine. Surtout le stage line qui nous a été loué là, gratuitement. Parce qu'on a pu faire notre spectacle de musique là, le samedi soir. Fait que ça a été c'est vraiment une réussite là, aussi de ce côté-là. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on remet un énorme montant d'argent. C'était un beau montant d'argent pour le Fonds d'accessibilité aux loisirs et au sport de la ville de Saint-Raymond. Le montant de 6 800 $. J'aimerais ça aussi mentionner que dans le total, ça a été 27 000 $ environ qui a été ramassé, puis il y a aussi une part de ce montant-là qui a été remis à la famille de William Olin pour l'aider, dans le fond, à subvenir pour ses services. Tous les services, dans le fond, là, que j'ai besoin là, tout au long de l'année, on se sert de cet argent-là de bonne façon. Évidemment, pendant qu'on prend la photo, je vais avoir une question aux organisateurs, une question qui est sur toutes les lèvres. Va-t-il y avoir une 10e édition? Fait que je vous laisse réfléchir durant le temps de la photo. Alors, la question, je ne sais pas s'il y en a un qui veut y répondre. Buck, qui a mis au monde justement l'événement, mais qui, tranquillement, mais sûrement, Alexis prend le relais de belle façon en nous amenant un upgrade là, avec les spectacles et tout. Alors, allons-nous avoir une 10e édition, Alexis? Je pense qu'encore cette année, ça a été encore une énorme réussite. La 8e édition, quand je suis embarqué, on a eu un méchant bel événement. Puis encore cette année, là, on peut percevoir là, qu'il y a encore l'événement est encore en amélioration puis en développement. Donc, je pense qu'on on peut pas choisir d'arrêter à 9. Il faut bien se rendre à une 10e édition. Fait que ça serait pas mal sûr qu'on va le faire. Donc, je pense qu'on peut confirmer qu'on va avoir une 10e édition là, pour l'année prochaine. Fantastique. Alors, évidemment, on va inviter tous les gens au terrain de balle l'année prochaine pour cette 10e édition encore qui a été un succès, là, cette 9e. Les partenaires qui participent, comme Alexis l'a dit, ils ont upgradé cette année avec le spectacle du samedi soir, le spectacle country qui était vraiment extraordinaire. Alors, voyons voir les surprises qu'ils nous réserveront pour l'année prochaine. Alors, encore une fois, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Sylvain, Buck, Paquette et William et toute sa famille et nos bénévoles. Encore une fois, merci beaucoup. Vraiment très apprécié. C'est bon. Merci, Buck. Je tiens à inciter à donner au nom du Conseil toutes nos félicitations pour cette organisation-là. Vous savez, il y a des genres d'organisations comme ça qui sont partis à Saint-Raymond. Et le tournoi de balle en est un où, depuis quelques années, ils ont fonctionné à coup de bénévolat, à coup de temps.
Et à un moment donné, on a vu prendre de l'ampleur dans ce tournoi, qui est un tournoi bénéfice. C'est un tournoi organisé par des bénévoles qui consacrent leur argent à la bonne cause. Donc, la Ville a voulu s'impliquer, d'autant plus qu'on a une bonne cause, la Ville, où on ramasse de l'argent pour les familles qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants faire du sport. On s'en sert surtout pour les équipements, pour les inscriptions, et par rapport à des gens qui nous sont référés. Donc, merci beaucoup de cet argent. Merci beaucoup et félicitations pour votre organisation. Et sachez que si vous revenez dans une autre édition, la Ville sera là encore pour vous aider. Merci beaucoup. Mon deuxième point était pour faire suite aux avertissements à la pluie qu'on a eue. Vous savez que Saint-Raymond a été un peu épargné. Nous avons eu une réunion le samedi matin tôt avec le vendredi matin tôt avec la Sûreté Sécurité publique. Et on entrevoyait possiblement des problèmes. Quand on a rencontré la sécurité publique, on nous annonçait possiblement des hausses accrues de la pluie. Donc, on n'a pas pris de chance. On a déployé les mesures d'urgence, c'est-à-dire qu'on a envoyé un avis à la population. Les gens, les pompiers et les travaux publics se sont mis à l'œuvre pour surveiller les routes et les cours d'eau. La tournée de surveillance s'est déroulée toute la nuit. Heureusement, ça a été un bon paramètre pour nous parce qu'on a pu s'apercevoir que dans des cas de pluie comme ça, contrairement à ce qu'on avait déjà eu, la pluie était un peu dispersée un peu partout et on a eu une accumulation d'environ 87 mm d'eau exactement. Et on s'est aperçu que le 87 mm d'eau est à peu près la ligne où on contient, les rues, les rangs contiennent l'eau, mais avoir eu un 120 mm, on aurait eu des dégâts. Donc, on connaît notre limite quand on nous annoncera des pluies à peu près là, à 80 mm. Vous savez que la rivière a monté environ à 400 mètres cubes d'eau. Il y avait de la place encore en masse. Donc, ce sont surtout, à part du rang Colbert, Petit Colbert, où la route était défoncée complètement, quand même pas beaucoup. On a pu réparer ça dans la journée de samedi. Ce sont surtout des accotements qui étaient affaissés. Et nos équipes ont travaillé samedi toute la journée pour réussir à arranger le plus gros des problèmes pour pas qu'il y ait d'accidents et que ce soit sécuritaire. Donc, merci à tous les employés, merci au conseil municipal qui ont participé aux sessions d'urgence pour voir à ce que tout soit correct. Et je pense que nous avons, là, merci à François Cloutier qui est notre gardien de sécurité, le coordonnateur, qui s'est occupé de ça pendant 2 jours de temps. Donc, on a été à comparer, je ne sais pas si vous avez regardé les nouvelles, là, mais c'est assez effroyable ce qui s'est passé là, à Québec, à Chelsea, Joliette, Shawinigan. Donc, on a été chanceux pour une fois que ce n'est pas nous qui étions frappés directement. C'est ce que j'avais à amener. Monsieur Renaud? Première période de questions. C'est avant que je passe la main. Là. Oui. Je suis en train de ne pas sortir. Donc, il y avait une première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à cette première période? Vous parlez comme il faut au micro parce qu'on fait souvent reprocher, mettez-les... Est-ce qu'on l'entend comme du monde? Vraiment vis-à-vis de votre bouche pour être sûr que les citoyens à la télévision entendent. OK. Ben, regarde, on va faire avec. Bonjour, Monsieur le maire, membre du conseil. Mon nom est Jean-Michel Tanguay. Je suis résident de Saint-Raymond depuis 2016. Je suis ici pour joindre ma voix aux autres citoyens qui ont déjà fait entendre leur voix par rapport au changement sur les médailles des chiens. Oui. Moi, je fais partie des citoyens qui ont immatriculé le chien pour un frais de 20 $, frais unique pour la durée de vie de leur chien.
J'ai 2 demandes. La première, c'est que la Ville honore le contrat pour lequel nous autres, on a signé avec ces animaux-là. C'est les termes qui étaient en fonction quand nous, on a enregistré nos chiens, peu importe qui qu'on parle. C'est un bris de contrat face aux citoyens, clairement. On a été informés par email de ce changement. La population n'a pas été consultée pour ce genre de changement-là. On passe d'un frais unique pour la vie du chien ou de l'animal à un frais annuel renouvelable selon l'état de stérilisation de l'animal, en plus de demander au chat. On a parlé avec plusieurs citoyens. On a aussi parlé avec Mme Vallière qui nous a confirmé que le problème, la majorité des frais étaient engendrés par les gens qui ont décidé de ne pas se conformer à ce règlement-là anyway. Puis on a justifié ces frais-là sur l'aspect d'utilisateur-payeur. Si on veut jouer à l'utilisateur-payeur, je pense qu'on devrait faire payer les gens qui engendrent les frais, pas ceux qui se plient déjà à des règles qui sont en place. C'est ma suggestion, c'est que, dans ma demande, c'est que les personnes qui ont déjà des chiens enregistrés, des chats, qu'on garde le droit acquis de durée de vie du chien, frais unique. Les prochains animaux, on décidera. Mais pour ce qui est des contrevenants, je pense que cet argent-là devrait être cherché dans les poches des contrevenants plutôt que des citoyens qui se conforment déjà au règlement, qui sont déjà assez taxés à bon goût dans notre ville. Qu'est-ce que je vous réponds à ça? Je vous répondrai que ce que la Ville a fait, c'est de... Oui, on a parlé d'utilisateurs-payeurs. Les frais engendrés à la Ville par rapport aux chiens et aux chats sont d'environ 40 000 $ par année, bien compté. Je dis d'environ parce que d'après moi, c'est plus que ça. On se fait demander beaucoup de choses par rapport aux propriétaires de chiens. Entre autres, plus de chiens que de chats, c'est-à-dire d'avoir un parc pour chiens et chats. On a commencé par nous demander un parc. Là, c'est rendu qu'on a besoin de 2 parcs, parce qu'on a besoin d'un parc pour les petits chiens et un parc pour les gros chiens. Est-ce que je peux vous interrompre 2 secondes? Moi, monsieur le maire, je fais partie des gens qui ne vous ont pas demandé ça. Moi, je me suis acheté assez grand de terrain pour avoir la paix avec mes chiens. Puis, en frais d'utilisateur-payeur, moi, je peux vous dire, c'est pas que je le ferai pas parce que j'adore les autres activités en ville, les autres organisations, les autres infrastructures. Je suis pas un fréquentateur de parc à chiens. Puis, si on parle d'utilisateur-payeur, bien qu'on paye à l'accès, sérieusement. Là, moi, je payer pour les besoins de tout le monde, je le fais déjà assez. Puis, je crois pas à ça, l'utilisateur-payeur, si c'est des choses qui sont même pas en place encore puis qu'on nous charge pas. Et je peux vous comprendre, sauf que quand on passe des règlements, on passe des règlements pour la population, en général. On ne peut pas faire abstraction de certaines personnes. Et je peux vous croire quand vous dites que vous avez un grand terrain, votre chien, vous vous en occupez chez vous. C'est la raison que beaucoup de citoyens choisissent Saint-Raymond, c'est pas avoir ce genre de règlement-là. En fait, vous dites c'est la raison de plusieurs citoyens, là. Je vous dis que j'en ai pas entendu. Je suis maire, là, et c'est la première fois que j'en entends. Peut-être une couple, là, mais de dire plusieurs citoyens, non. C'est la première fois que j'en entends. Je veux dire qu'on voit les règlements s'empiler, puis on commence à trouver que ça ressemble aux places qu'on a toutes quittées. Ce genre d'affaires-là, on a vu Québec annoncer les mêmes affaires. On trouve qu'on commence à ressembler à Québec côté gestion, puis on trouve que la solution des problèmes passe souvent par taxer le citoyen plutôt que de chercher d'autres solutions, comme je viens de vous proposer, une clause grand-père pour les personnes qui ont déjà fait preuve de bonne foi, puis qui ont participé à ce règlement-là, qui était aussi obligatoire avant. C'est juste que là, on a monté les frais. Moi, c'est ce que je vous demande. Est-ce qu'il y a moyen de couper la poire en deux, puis que les personnes qui se sont déjà conformées ne soient pas pénalisées pour le manque de responsabilité de la grosse majorité qui trouve que ça ne vaut pas la peine d'immatriculer un chien? Parce que moi, j'ai eu affaire à Mme Vallière, autant comme client, parce qu'elle a retrouvé mon chien qui est enregistré, puis on a fait enlever des dizaines de chats sur nos terrains quand on était en ville. Ils font un travail excellent. Mais les personnes qui dompent le chat et les personnes qui dompent le chien, c'est eux autres qui devraient payer, pas moi qui garde mes chiens chez nous et qui n'a jamais causé de problème. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous demande de couper la poire en deux aujourd'hui, au nom de certaines personnes, que les personnes qui se sont déjà conformées, je ne vois pas pourquoi on serait pénalisé puis qu'on serait englobé là-dedans. C'est un contrat qu'on a signé, c'est les frais, les termes qu'on a acceptés. Est-ce que je vous pose une question, est-ce que j'ai à faire payer à la population ce que ça nous coûte
son chien, en date d'aujourd'hui, jamais va le faire plus parce que c'est ça que je vous demande. C'est quand même moi, n'importe qui ici qui a un animal d'enregistré qui va se ramasser à payer à frais pour encore des personnes irresponsables qui choisissent de ne pas se conformer. On ne fait pas ce règlement-là pour faire de l'argent. Moi, c'est ça que je veux dire. Quand j'ai questionné, là, si on ne se conformait pas, c'est la première chose qui m'a été dit par une Mme Sabrina, que c'était l'étiquette. C'est tout ce qui a été dit, puis c'est tout ce qui a été parlé pendant la discussion, Monsieur le maire. D'argent, que d'argent. Il n'y avait aucune solution, aucun problème qui a été mentionné, même que c'est les chats qui m'ont été mentionnés par cette madame-là, ainsi que Mme Vallière, qui était le problème principal. Là, je ne veux pas jouer à « on a dit » puis « vous avez dit », mais moi, j'ai parlé directement avec Mme Vallière puis directement avec Mme Sabrina, puis les deux m'ont dit que c'était les gros chats le problème dans la ville. Fait que moi, le chien que j'ai enregistré, c'est moi qui se fait taxer pour les gens qui le font pas, puis vous me dites que c'est utilisateur-payeur. Moi, je trouve que c'est citoyen-payeur pour tout le monde aussi, là. C'est sûr que quand on fait des choses en général, il y a des gens qui sont peut-être... Comme je vous dis, ils peuvent être possiblement pénalisés par rapport... Je ne peux pas m'opposer à tout ça, mais je vous demande, en tant que citoyen, de couper la poire en deux, puis d'honorer le contrat que nous autres, on a signé, le frais unique, la durée de vie de l'animal. Un chien, ça vit entre 8 et 10 ans. Je ne perdrai pas grand d'argent avec les 800 quelques chiens qui sont enregistrés, peu importe comment il y en a, mais je ne pense pas qu'on va faire un gros trou budgétaire, les personnes qui se sont déjà conformées à ce règlement-là, avant même que vous augmentiez les taxes. Je ne suis pas sûr que c'est nous autres qui faisions le trou dans le budget, je vais être bien honnête. Vous avez une suggestion. J'accepte votre suggestion. Je vous remercie beaucoup, M. le maire. Moi, je suis un gars qui amène des solutions. Je n'aime pas chialer sans solution. J'accepte qu'on en débatte. On en parlera au prochain caucus de votre... je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous parlez de couper un rapport en deux selon l'avis du chien. Merci beaucoup. Quand on change de chien, on retaxe à ce moment-là. Moi, je suis ouvert à ça. Il appelle ça la clause grand-père. Puis je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et de votre Parce qu'en passant, juste pour un détail, pour les propriétaires, vous savez que la médaille pour un chien stérilisé est de 25 $. Oui, ça, j'ai ça. Et vous savez que c'est pas cher en comparé ailleurs. Ça, Monsieur le maire, je suis très conscient qu'on est très choyé à Saint-Raymond en frais de gestion. Je tiens à souligner le service animalier, le travail exceptionnel qu'ils font. Comme je suis venu ici ce soir pour amener des solutions, pas pour juste dire que c'était pas le fun et qu'on n'aime pas ça. Je suis un gars de solutions, puis j'adore la communauté ici, puis c'est pour la bâtir ensemble que je suis ici ce soir. Je vous remercie de votre intervention. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, M. Bock. C'est pas une question. Je dis M. Bock parce que je suis sûr qu'il y en a qui vous connaissent plus sur le nom de Bock que sur votre nom réel. Beaucoup plus. Ouais. C'est pas une question comme un commentaire que... Tu sais, ça fait 9 ans que j'ai parti ce tournoi-là, puis ça n'aurait pas été de la ville de Saint-Raymond, Jimmy Martel en tête au début, j'aurais eu bien de la misère à partir de ce tournoi-là. Mais, excusez. OK. Excusez. Ouais, c'est ça. Ça n'aurait pas été de la ville, on aurait eu de la misère un peu. Ça fait que je voudrais tous vous remercier, les conseillers, monsieur le maire, madame, la directrice aussi. Même si ce n'était pas vous qui êtes allé au début, mais vous nous avez toujours soutenus, puis nous avez toujours donné de l'aide qu'on avait besoin pour que ce tournoi-là fonctionne. Fait que c'est juste une petite parenthèse, mais merci beaucoup. On revient à 1.6 que j'avais devancé, c'est ça? Oui, désolé, Monsieur le maire. Une question par Internet de Mme Véronique Lajeunesse. Elle demande « Bonsoir à vous. À quand un gym à Saint-Raymond? Merci. » À quand un gym à Saint-Raymond? Premièrement, il y en a un. On a, l'été passé, construit un gym à Saint-Raymond qui est situé dans l'hôtel de ville. Et je pense que, est-ce que Philippe, tu voulais en parler plus précisément? Bien, dans le fond, c'est sûr que le service des loisirs de Saint-Raymond essaye d'amener des solutions du fait qu'on n'a pas de gym de personnes, de privés, de compagnies privées. Il y en a eu quelques-uns. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ceux qui se sont installés au fil des ans. On vous rappelle que ça remonte à très longtemps, pour ceux qui se souviennent, où il y a l'Aquaboutique. Avant ça, on avait eu un centre sportif là. On en a eu d'autres au centre-ville, un peu partout.
Et malheureusement, ça a été d'échec en échec. La Ville essaie d'amener, dans l'ancienne caserne qu'on a dans l'Hôtel de Ville, des événements. Il y a eu des sports, mais c'est plus organisé, évidemment. Notre coordonnateur, Jimmy Martel, essaie d'amener justement là, des poids, des différentes solutions, différents plages horaires. Justement, si vous allez, je vais en parler tout à l'heure, la programmation d'automne 2024, vous allez voir les différentes inscriptions et il y en a justement. C'est certain que ce n'est pas accès libre comme on voit ailleurs, mais ça, au moins, ça vient compenser un petit peu le manque qu'on n'ait pas de gym à Saint-Raymond. Et évidemment, c'est toujours ouvert aux personnes là, qui sont dans l'entreprise privée, qui seraient intéressées à en ouvrir un à Saint-Raymond. On est toujours ouvert de jaser avec eux autres, de voir la possibilité de qu'est-ce qui peut être fait. Alors, évidemment, c'est ce qu'on a présentement là, pour pouvoir satisfaire la clientèle au niveau des gyms. Donc, en fait, pour résumer, vous savez très bien, pour ceux qui sont ici, qu'il y a déjà 3 gyms qui se sont privés, qui ont essayé de partir sur Saint-Raymond. Les 3 ont frappé un mur de par le peu de personnes qui pouvaient utiliser et payer pour un gym privé. Donc, la Ville a acquiescé à la demande des loisirs de prendre des locaux, un local vacant qu'on avait à l'Hôtel de Ville, et de faire un gym organisé, comme tu dis, Philippe, pas à des heures ouvertes à n'importe qui et n'importe où. Il faut une inscription, mais les gens peuvent profiter du gym et les installations seront de mieux en mieux de ce qu'on a présentement. Là, on revient à 1.6. Oui. Fait que j'ai devancé tantôt le point d'information parce qu'on parlait du tournoi de baseball. Donc, M. Renaud, c'est à vous. Merci, M. le maire. On reconnaît le dynamisme de Saint-Raymond, donc ça se poursuit. On voulait vous mentionner que parmi les parcs que nous avons à Saint-Raymond, nous en avons 16. On a un nouveau parc qui vient d'être inauguré dans le parc de Bourg-Louis. Donc, c'est le 180 rue Gosselin. Donc, les familles, les enfants auront l'opportunité de pouvoir en profiter. Donc, ça fait partie des parcs que la Ville offre à ses citoyens. Également, on vous rappelle que le marché public est toujours en opération tous les jeudis, donc jusqu'au 19 septembre, sur le parvis d'église, c'est de 16h à 19h. Cette année, c'est un achalandage record. On y retrouve des produits locaux, maraîchers. Donc, si jamais vous voulez des produits frais, c'est l'occasion d'aller les rencontrer sur place. On a une grosse semaine d'activités à la Maison Plamondon. Cette semaine, c'est l'atelier d'écriture. Donc, cette semaine, à la Maison Plamondon, beaucoup d'activités vous sont offertes. Présentement, c'est dans le cadre de l'atelier d'écriture. Mercredi, nous avons le Jamanic. Donc, c'est vraiment animé par Nicolas Métivier de l'École de musique de Denis Arcand. Ce jam en format acoustique est ouvert à tous et permettra aux musiciens et interprètes de se greffer à un collectif de musiciens pour venir interpréter leur coup de cœur. Également, nous avons aussi la soirée de clôture des gens qui participent à l'atelier. Jeudi, le 15 août, c'est gratuit. Tout se passe dans la cour arrière de la Maison Plamondon. Donc, c'est un endroit à découvrir. Les 11 participants seront accompagnés de Catherine Major. Et également, pour les intéressés, Luc Plamondon sera sur place jeudi et vendredi. Donc, c'est une surprise que M. Plamondon nous fait d'être encore avec nous cette année. Et également, vendredi, le 16 août, c'est le spectacle de Catherine Major, un événement présenté par Culture Saint-Raymond en collaboration avec la Maison Plamondon, donc toujours dans la cour arrière. Vous avez l'occasion d'écouter Catherine Major dès 19h30, piano et voix, 38 $. Il reste encore des billets, donc vous pouvez vous les procurer à la pharmacie Uniprix, Picard et Simard. Également, pour terminer, on vous rappelle que l'exposition à la Maison Plamondon est toujours en vigueur jusqu'au 30 septembre, le LEG mettant en valeur l'art et la culture des Premières Nations. Merci, M. le maire. Merci, M. Renaud. M. Gass? Oui, merci, M. le maire. Je continue dans la lignée des spectacles que M. Renaud nous parlait. On a le dernier spectacle des mardis pour enfants. Ça va être le spectacle clownesque Plouf. Alors, on n'a pas manqué le 13 août pour les plus jeunes. Alors, ça va être très divertissant. Évidemment, après les spectacles, on vous parlait tantôt des activités d'automne de la Ville. Vous avez probablement reçu le petit flyer ici là, que j'ai en main. Alors ça, avec ça, vous allez sur le site de la Ville, évidemment, et vous allez avoir accès à tous
toute l'information qu'il vous faut pour vous inscrire cet automne aux différentes activités qui vous sont offertes par le service des loisirs. Les inscriptions par Internet, qui est toujours la meilleure méthode, idéalement, c'est à partir du 20 août à 6 heures le matin. Et on précise à 6 heures le matin parce qu'il y a quelques activités qui sont très populaires et qui partent très rapidement. Alors, le 20 août, dès 6 heures le matin jusqu'au 29 août. Par la poste, c'est la même date. On vous envoie un formulaire, peut-être un peu moins utilisé, mais qui est à l'intérieur de la programmation. Et par téléphone, ce sera les 28 et 29 août. Évidemment, si vous téléphonez ou vous appliquez là, par Internet, durant cette période-là, vous obtenez un 10 de rabais en plus, parce que vous pouvez toujours vous inscrire par la suite, mais il y a toujours des frais là, supplémentaires. Tout ce que je vous parle là, évidemment, vous avez le tout sur le site de la Ville de Saint-Raymond. Vous allez aussi avoir l'information dans la force de l'information qui va sortir, là, on vous rappelle, à chaque mois, qui est disponible dans différents points. Alors, vous allez avoir ces informations-là aussi à ce niveau. Je vous parle ensuite de quelques activités qui s'en viennent sur le territoire. Un mois d'août très occupé et très divertissant au niveau de la Ville de Saint-Raymond. Un des premiers, évidemment, très populaire et qui fête son 20e anniversaire déjà, c'est le RAID Bras-du-Nord. On vous rappelle que le RAID, cette année, aura lieu à un nouveau site. Habituellement, avait lieu au centre de ski. Maintenant, cette année, aura lieu dans notre nouveau centre sportif Promutuel que nous avons inauguré il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est à cet endroit que tout va se passer, autant le début, les départs, les arrivées, les athlètes qui vont être là, ainsi que les spectacles à ne pas manquer les vendredis et samedis soirs. D'excellents spectacles qui sont au rendez-vous. Alors, on vous attend en grand nombre. Venez en profiter, venez festoyer pour ce 20e anniversaire qui s'annonce encore une fois un record de participation. Alors, on vous attend. Au niveau des spectacles, eh bien, le 22 août, on vous attend pour le vague de cirque éphémère, un cirque sous les nuages. Alors, ça aura lieu, bien sûr, en collaboration avec le marché public le jeudi soir. Alors, ce sera un spectacle qui met à l'honneur 6 artistes qui feront des prouesses de haute voltige. Intéressant pour les jeunes et les moins jeunes. On vous attend à partir de jeudi, là, pour le 22 août avec le marché public, évidemment. Alors, ça, c'est à ne pas manquer non plus. On vous rappelle une activité qui a fait ses débuts cette année au centre de ski, c'est la trotte à Martin. Alors, vous voulez commencer à courir, vous voulez faire quelques activités, vous allez découvrir Martin Hardy, qui est un employé de la ville et aussi un coureur d'ultra-distance, donne de son temps pour justement apprendre à ceux qui ne courent pas souvent ou ceux qui aimeraient justement s'amuser, faire de la pratique un peu. Alors, c'est ouvert à tous au centre de ski. Alors, le prochain, il y a des trajets de 1 km, 3 km et 6 km, comme on vous explique. Alors, la dernière date, là, les prochaines dates, c'est jeudi, le 5 septembre à 18 h. Alors, on accueille les participants à partir de 17 h au centre de ski. Vous êtes les bienvenus. On vous parle aussi d'événements qui vont commencer là, au début septembre, le vernissage et exposition d'André Dubois. Alors, M. André Dubois, qui est décédé malheureusement le 6 juin 2023, exposera du 8 septembre au 8 novembre dans l'espace Desjardins du Centre multifonctionnel Roland-Dion. Alors, à ne pas manquer, le vernissage qui se déroulera le dimanche 8 septembre entre 14 h et 16 h. Alors, vous êtes les bienvenus pour cet événement. Vous avez aimé ce que vous avez vu en fin de semaine à Val-des-Pins, les concours, les courses de motoneige. Eh bien, vous aimez les moteurs, vous aimez le bruit, vous aimez l'action. On vous attend dimanche, le Club 4x4 qui vous invite année après année. Alors, vous êtes les bienvenus le 17 août durant la journée. Alors, il y a des compétiteurs de Saint-Raymond là-dedans qui ont des grosses machines. Il y en a de partout à travers la province aussi qui viennent. Beaucoup d'actions au rendez-vous. Et on aura bien sûr une soirée là, avec Disco Mobile Echo sous le thème le Country. Alors, pour s'amuser, on vous attend le 17 août prochain. Je termine en vous parlant, oui, ça s'en vient, l'Arena qui va ouvrir le 6 septembre prochain. Alors, on est rendu là, ça s'en vient très vite. On sait que les écoles vont commencer. Alors, l'Arena aussi le 6 septembre. Vous, évidemment, si vous faites partie de hockey mineur, de patinage artistique ou de hockey, c'est de parler avec vos organisations pour être au courant des horaires. Alors, c'est ce qui termine, Monsieur le maire, le tour des activités là, pour le mois d'août et début septembre à Saint-Raymond. Merci, M. Gass. Ça fait plaisir. M. Voyer. Oui, merci, M. le maire. Alors, faire du pouce un peu avec Philippe, qu'est-ce qu'il vient de mentionner. Samedi dernier, le 10 août, il y a eu une compétition de course de motoneige sur l'eau au lac Val-des-Pins. Alors, la ville a été présente sur les lieux pour, comme on voit tous les spectateurs qui étaient sur les lieux. Il y en avait environ tout près de 1700 personnes qui étaient sur les lieux. Le point de vue, nous, la ville, c'était surtout le point de vue de sécurité qu'on était sur les lieux. Il y avait 2 pompiers
toute la journée au complet qui était là pour voir si tout se passait bien. Il y avait beaucoup de bénévoles également qui s'occupaient de toute la sécurité, la direction de tous les stationnements qu'il y avait sur les lieux. Alors, beaucoup de bénévoles y ont travaillé. Et également, la Ville était là aussi pour avoir un clin d'œil aussi sur l'environnement. Surtout du côté environnement, il y avait une barrière, empêcher les sédiments qui descendent dans la rivière. Alors, le comité, avec des recommandations d'un spécialiste, ont posé une barrière pour empêcher les sédiments. On voit les barrières qui ont été installées pour tout récupérer les sédiments qui pouvaient descendre dans la rivière. Alors, c'était très bien installé et on voit vraiment que le travail, ça a marché vraiment. Tous les sédiments n'ont pas descendu dans la rivière. Alors, on va dire en terminant que beaucoup de travail a été fait par beaucoup de bénévoles. Monsieur le maire aussi également, il était sur les lieux. Moi aussi, j'étais sur les lieux pour constater que c'était vraiment bien fait. Tout était sécuritaire. Alors, je tiens à féliciter le comité organisateur, beaucoup de bénévoles qui étaient sur les lieux. Ça s'est très bien passé. Et on n'a pas eu aucun accrochage nulle part. Tout à date, tout avait très bien aidé. Alors, le comité, on va voir s'il va y avoir une deuxième année qui va se répéter. C'est tout? Oui. Et moi, je tiens, on était, comme Benoît vient de le dire, j'étais sur les lieux. Quand on a entendu parler de ces courses sur l'eau, le conseil a un peu sursauté. C'était nouveau à Saint-Raymond. On se demandait le genre de plainte qu'on pourrait avoir, le genre de précautions qu'il fallait prendre. On s'est renseigné, on s'est fait sécuriser. On est allé, j'ai passé une partie de la journée sur les lieux pour voir comment ça se passait. Et je dois donner mes félicitations à l'organisation de la façon que ça a été fait. Tout de suite, en arrivant, le nombre de personnes qui faisaient la circulation pour se trouver un stationnement. On avait prévu, on se demandait comment est-ce que tout le monde réussirait à se stationner dans Val-des-Pins. On avait prévu que ça pourrait déborder dans le parc industriel. Je pense que ça l'a même pas débordé. Ils ont réussi à accepter tout le monde. Félicitations à la circulation pour la circulation. Félicitations à l'organisation. J'ai été surpris de voir comment c'était sécurisé. Je pense que la Ville, c'est pour ça que la Ville a voulu s'impliquer un peu avec cette organisation-là pour voir qu'est-ce que ça donnerait pour une première année. Je sais qu'il y a des gens ici dans la salle. Si vous avez envie, en fait, quand je vous ai vu arriver, j'ai dit, bon, on a des gens qui viennent se plaindre ou des gens qui viennent corroborer ce qui s'est passé en fin de semaine. Si vous avez le goût de prendre la parole, on peut vous donner la parole, mais félicitations là, à l'organisation. Je pense que quand on voit qu'il y a au-delà de 1200 personnes minimum qui ont participé à cet événement, donc c'était une très bonne organisation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient voulu... Oui, le président, oui, c'est pour... oui. Bonjour tout le monde. Je vais avoir de la misère avec le micro. Parfait, juste comme ça. Parfait. Bien, bonjour, Monsieur le maire. Bonjour tous les conseillers, la directrice générale, merci. Merci d'être venu nous voir. Moi, je suis Isabelle Terrien, je suis la présidente du comité de Val-des-Pins. Et j'ai une partie de notre équipe ici et des gens qui ont été dans l'organisation. Cet événement-là a été beaucoup possible par l'équipe de Michael Paquette, sa conjointe et toute l'organisation qu'eux ont fait. Notre équipe à nous autres de Val-des-Pins, les bénévoles, je tiens à remercier Martial Genois et toute son équipe, justement, pour le stationnement. Ça a fait toute la différence, toute l'implication qu'ils ont faite. Les travaux qui ont été faits, on s'est vraiment pris d'avance pour voir si on pouvait couper les arbres, faire le travail sur le terrain. On a fait vraiment nos devoirs pour s'assurer que tout le travail soit fait conforme aux normes. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas eu une équipe grandiose avec moi en arrière. Je tiens à remercier aussi M. Éric Duchesne, qui n'est pas ici ce soir. Il est à l'extérieur, mais il a travaillé très fort avec Martial. Puis ça n'aurait pas été possible non plus. Je veux juste dire, le promoteur a eu pour 1100 personnes qui ont payé des billets adultes. Au total, on a eu au-dessus de 1800 personnes, entre 1800 et 2000 personnes qui sont venues
dans notre secteur à Val-des-Pins. On a eu 45 coureurs qui sont venus sur place. Ça a été un succès aussi. Les bénévoles qu'on a eus cette journée-là et qui ont travaillé aux alentours de cet événement-là, c'est 31 personnes qui ont travaillé fort, puis qui ont donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ça, encore là, ça n'aurait pas été possible de faire cet événement-là. On a eu des visiteurs de partout, dont Sherbrooke, Saint-Magloire, Thetford Mines, Lavaltrie, Notre-Dame-des-Anges, La Tuque, Québec, la grande région de Portneuf, puis on en a qu'on ne sait même pas d'où ils viennent. Fait que ça fait vraiment plaisir de voir cet événement-là grand comme il a été en fin de semaine. Les bénéfices, on estime les bénéfices pour la fin de semaine aux alentours de 8 000, 8 500 quand on va avoir fini de tout compter et de tout calculer. Et ça va faire du bien chez nous. Et je sais que c'est pour Val-des-Pins, mais pour toute la grande région de Portneuf, je crois que ça a eu un impact majeur pour les commerçants aussi, puis pour la ville. C'était un objectif qu'on avait, nous autres, qu'on amène, oui, pour Val-des-Pins, mais pour la communauté de Saint-Raymond. Puis ça, c'était tout le comité qui voulait ça. Fait que je suis vraiment fière de notre équipe, puis nous, si on a le go, on va être là l'année prochaine. Merci. Juste pour la population, ceux qui vont, il y en a sûrement qui vont se dire, ouais, des courses de motoneige sur l'eau, l'huile et le gaz et tout ça. Mais j'ai pris le temps de me renseigner comme il faut, d'aller voir les machines, comment c'est organisé. Ce ne sont pas des motoneiges qui se promènent là, sur la neige l'hiver. C'est de ça, des motoneiges modifiés, où on a enlevé les bancs. Il y a des choses qui sont portées par d'attention. Les réservoirs de gaz sont pressurisés. Même s'ils calent, il ne peut pas avoir de gaz qui s'échappe. Les motomarines, quand ils calent, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont calé, sont retirés de l'eau en temps de le dire. Ça me surpris beaucoup. De voir justement l'organisation, c'est pas seulement que 2 bateaux qui vont retirer là, les motoneiges, c'est de voir un ponton qui rentre là où le motoneige a calé, un système de poulies, je ne vais pas dire de winch, mais de poulies pour réussir à sortir la motoneige en dedans de quoi? 5 minutes, la motoneige est plus dans l'eau. Donc, il ne peut pas y avoir de fuite de gaz, rien. Donc, j'ai été impressionné, même si c'est pas moi non plus, c'est pas mon type de course que je m'attendais à voir. Je n'aurais pas couru, mais je suis allé là, j'ai passé une belle après-midi avec les gens, parce que justement, on voit des gens de partout, et ça m'a surpris de voir la familiarité qu'il y avait entre les gens, parce que si vous allez là, c'est parce que vous aimez ça, justement. Donc, ces gens-là avaient besoin de cet événement-là. Une partie de la population avait besoin de cet événement-là. Donc, félicitations pour l'organisation. Moi, c'est là-dessus que j'insiste. Des coureurs, environ 80% venaient de la région de Portneuf. De la région de Portneuf. Fait que beaucoup de coureurs, il y avait toute la famille, puis la parenté, tout le monde. Alors, tout le monde supportait. Alors, c'était vraiment beau de voir toutes les familles alentour de ça. Et autant aussi qu'on avait un parc pour les enfants pouvaient s'amuser aussi également. La nourriture qu'il y avait là, tout était très bien orchestré par le comité de Val-des-Pins. De voir le contrôle, seulement que le contrôle des déchets, M. Boirette, ça vous importe? Le contrôle des déchets était là. J'insiste, de voir les enfants jouer toute la journée dans le parc. Donc, c'est les familles qui allaient là aussi, puis de voir les jeunes avec les casques d'écoute souvent pour atténuer le bruit. Donc, encore une fois, félicitations à votre organisation et on ne regrette pas d'avoir participé avec vous. Oui, allez-y. Désolée, j'étais nerveuse un peu. Je veux remercier les commanditaires qui ont été là avec nous autres, puis les marchands qui ont été là. Il y a Fraser Fauché qui nous a beaucoup aidés. Il y a le Mondial qui ont été là. Pizza Pocket et plein d'autres mondes. Le cinéma le cinéma Alouette qui était là. Il y a plein de monde aussi qui nous ont aidés dans leur participation, de donner du temps, de prêter leurs machines et tout ça. Fait que ça a vraiment été un gros travail d'équipe. Puis j'espère que l'année prochaine, ça va être encore juste plus gros. Merci à toutes vous autres. Vraiment, ça a été génial. Moi, c'était ma première expérience d'un événement aussi gros que ça.
Je sais que la ville, vous m'avez appuyé là-dedans, vous m'avez dirigé, puis c'est grâce à vous aussi, tout ça. Fait que merci. Merci. Là-dessus, moi, je tiens à remercier Benoît. Benoît, tu as passé beaucoup, beaucoup de temps, justement, à aider l'organisation comme conseiller. Donc, merci beaucoup. J'aurais une critique constructive. Quand vous allez dans des événements comme ça, OK? Puis, en fond, c'est une critique, puis j'en ris. C'est que ma conjointe avait faim à un moment donné, et c'était épouvantable. Prévoyez que dans ce genre d'événement-là, le monde a le goût de poutine puis de deuil, et l'attente était très longue. Ah, merci beaucoup. En passant une question, avez-vous des critiques des gens de Val-des-Pins ou c'est Val-des-Pins qui est embarqué dans tout ça? Beaucoup plus, je dirais peut-être 3-4 critiques négatives. On a eu des critiques constructives pour l'année prochaine, mais peut-être 2, 3, 4 personnes qui ont chialé, que finalement on a vu à l'événement. Fait qu'on était bien contents, mais on n'a pas eu beaucoup de chiolage. Fait que si vous avez seulement 2, 3 qui ont amené certains commentaires, vous êtes quand même, je pense, au-dessus de 200 résidents à Val-des-Pins. De 200 maisons à Val-des-Pins. C'est ça, 200 maisons. Ouais. Donc, il y a beaucoup plus de résidents. Oui. Allez, merci beaucoup. Merci. Monsieur Barrette, c'était à votre tour. Là, c'est un autre registre, moi. C'est différent. Moi, je parle de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf a commencé le vidange des fosses septiques. C'est sûr que c'est pas la même senteur que ce qu'on mange ailleurs. Mais dites-vous que depuis, ici, sur le territoire de Saint-Raymond, c'est la Régie régionale qui a acheté des véhicules il y a 2 ans, qui, elle, fait maintenant le ramassage, le vidange des fosses septiques. Les gens concernés ont reçu des lettres de la part de la Ville. Puis là, ils ont des actions à prendre, c'est-à-dire s'assurer que les couverts ils peuvent être levables, donc enlever la tourbe tout le tour, s'assurer qu'ils sont identifiables. Si quelqu'un sont loin par rapport à la résidence, bien au moins mettre un fly, s'assurer que c'est parce que les gens vont aller là, mais il peut arriver qu'il n'y a pas personne à la résidence. Mais c'est commencé depuis la semaine passée, je ne sais pas avant. Là, actuellement, je les ai vus ce matin dans le rang Saint-Mathias, dans mon secteur, puis là, ils vont continuer à le faire. Fait que normalement, les gens, vous savez que la vidange des fosses septiques, là, un chalet, c'est aux 4 ans, puis une résidence permanente, c'est aux 2 ans. Et les gens concernés pour cette année, ils ont reçu une lettre de la part de la Ville. Si vous avez, vous, un endroit où vous pensez que ça devrait être ramassé en supplémentaire, parce que vous avez eu soit des parties ou quoi que ce soit, vous appelez à la Ville, vous informez la Ville de ça. Puis ça, ce montant-là, il est facturé sur votre compte de taxes. Déjà, les gens n'ont pas à payer pour le service. Et déjà, vous le payez déjà sur votre compte de taxes. C'est ça l'information que je voulais donner, là. Il y a un très bon service à la Ville. Vous savez, sur notre territoire, il y a au-delà de 3500 ou 3600 fosses septiques. Ça fait du monde. Bien, toutes les années, il s'en rajoute. Il se rajoute des constructions en milieu rural. Donc, il se ramasse encore de plus de vidange à faire. Puis ça, cette vidange-là, ça fait, puis après, être transporté à Neuville, il y a une usine là-bas de traitement. Puis là, l'ex-FIA est retraité de façon après à être rejeté correctement. C'est beau. C'est bien, M. le maire. Merci, M. Barrette. M. Cloutier. C'est rien. Oui, merci, M. le maire. C'est un offre à la population de Saint-Raymond qui veulent passer une belle journée de pique-nique familiale. Le Camp Portneuf est là pour vous recevoir à des prix très, très modiques. Vous avez qu'à vous inscrire en vous inscrivant sur le site du Camp Portneuf au Lac-Sept-Îles. Et puis, pour une journée familiale, vous avez le droit à toutes les activités, soit le lac, le canot, les modules de jeu sur l'eau, les pistes d'expertise. Après ça, il y a un mur d'escalade, toutes sortes de choses. Puis c'est vraiment une place que vous devriez aller pour vous passer une belle journée familiale. Avec un pique-nique, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien, là, la cafétéria ne fonctionne pas pour ça. Fait que préparez-vous. Si vous voulez y aller, téléphonez au Camp Portneuf, inscrivez-vous sur le site, et puis ils vont pouvoir vous accueillir soit le samedi ou le dimanche.
Merci. Parfait. M. Lirette? Ça va être au point 4. Au point 4, parfait. Merci. Donc, encore, félicitations aux deux organisations desquelles on a parlé. Et on espère que vous allez continuer. Et je venais pour faire une farce, je ne sais pas si je l'ai fait, je le dis même à celui qui dirigeait la circulation martiale, même le maire n'a pas eu le droit à un avantage. Il est allé se parquer dans le fond du toit de la 3e avenue, complet. Fait que, je vous jure, il n'y a même pas eu de passe-droit seulement. Bon, quelque chose aux questions administratives maintenant. En 1.8, on a un avis de sujet d'ajustement au droit de péremption. En fait, la loi a été changée pour donner un certain droit aux municipalités. Parce que parfois, les municipalités peuvent avoir besoin de certains terrains qui sont des propriétés privées et que la Ville voudrait acquérir. Présentement, si on veut acquérir un terrain, on n'a aucun droit, sauf le droit d'exproprier, et ce n'est pas un droit que l'on aime utiliser. Le gouvernement a donné le droit aux municipalités de prendre un droit de préemption. Et je m'explique. En fait, ça ne change rien aux propriétaires. C'est que là, il y a certains propriétaires qui vont recevoir un avis sur le terrain, comme quoi que la Ville enregistre un droit de péremption. Il faut que ce soit sur des terrains pour fin municipale, c'est-à-dire d'aménager un espace public, un parc, un espace vert, un terrain de jeu pour l'expansion d'un parc, favoriser la création ou l'aménagement de logements sociaux ou abordables, aménager un espace public ou un parc vert, comme j'ai dit, ou un terrain de jeu en milieu naturel ou humide. Ça veut dire que si on voudrait protéger des milieux humides, on veut construire des logements à certaines places. Donc, le droit de péremption va être enregistré. Il y a certains propriétaires, comme pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de terrain à vouloir. Ça ne change rien. Je passe le message, là, ceux qui vont recevoir un droit de préemption, ça ne change rien dans vos droits. Ça veut dire que ce qui nous donne le droit, c'est que si vous avez un terrain sur lequel la Ville enregistre un droit de péremption, la journée où vous allez le vendre, vous pouvez le vendre à n'importe qui, vous pouvez l'annoncer, sauf que quand vous allez avoir votre offre, vous êtes obligé de vous retourner vis-à-vis de la Ville et dire, la Ville, est-ce que tu veux avoir mon terrain ou je le vends à celui qui veut l'acheter? C'est seulement ça. Donc, la Ville n'aura pas le droit de négocier, aura le droit d'acheter le terrain à ce moment-là en priorité sur n'importe quel autre acheteur. Donc, il y a certains propriétaires qui vont recevoir un droit de préemption. On passe une résolution dans ce sens-là, que cet ajustement soit notifié aux propriétaires avisés. Est-ce que j'ai besoin que soit inscrit au Registre foncier du Québec un avis d'assujettissement au droit de péremption sur certains lots? Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? La proposition, M. le maire. M. Boyer. 1.9, un mandat à l'Union des municipalités de l'UMQ, qu'on appelle, pour le regroupement d'achats en commun de produits d'assurance. En fait, c'est pas compliqué, c'est que l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, négocie au nom de certaines villes qui veulent embarquer dans le regroupement pour la négociation des assurances. Celle-là, c'est pour les cyber-risques. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. 1.10, la libération de fonds de garantie d'assurance de biens du regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Ce sont des assurances encore que l'on a en groupe. Et Mme Vicky, je pense que je vous laisse au Chantal. Mme Vicky, vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'il y en a exactement. Oui, en fait, M. le maire, le point 1.10 et 1.11, c'est un peu le même processus. C'est des résolutions nécessaires afin d'autoriser la libération des fonds de garantie qui ont été constitués. C'est comme une genre d'auto-assurance. Là, on a une douzaine de municipalités à faire partie du regroupement puis avoir cotisé à ce fonds de garantie-là. Puis, pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016, toutes les réclamations ont été faites. Il faut maintenant libérer ce fonds-là puis recevoir là, le montant qui est ristourné à chacune des municipalités qui ont cotisé.
Alors, au 1.10, c'est pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Puis, au point 1.11, c'est pour l'assurance couvrant la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021. OK. Est-ce qu'il y a des questions pour les conseillers, vous comprenez? Oui. D'accord. M. Lirette. Là, 1.10, c'est le point 11, M. Lirette? Oui. Donc, ce sont des choses qui vont revenir là, régulièrement quand ces fonds-là seront à redistribuer. 1.12, approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Vous savez que l'Office municipal d'habitation, si elle est là, c'est parce que les villes veulent les avoir et les villes se doivent de payer au moins 10 on appelle ça du déficit, mais c'est pas le déficit, c'est le coût global que ça engendre. Et pour la période du 1er janvier au 31 décembre, les coûts sont de 1er janvier au 31 décembre 2023, je spécifie. Les coûts sont de 63 234. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, Monsieur Cloutier. 1.13, autorisation des dépenses supplémentaires relatives au réaménagement intérieur du Centre Augustine Plamondon dans le cadre de l'entente avec la Société québécoise des infrastructures. Vous savez que dans ce qu'on appelait le Centre Augustine Plamondon, son nom est encore là, c'est des choses qu'on va changer dans le futur. Nous avons 60 nouveaux emplois du gouvernement du Québec s'y installent. La Ville avait à fournir la bâtisse et le ministère du Revenu s'occupait de l'aménagement intérieur. Il y a quelques coûts supplémentaires au montant de 60 000 $ qu'il y a à payer à l'entrepreneur, montants qui seront divisés selon les travaux entre la Société québécoise d'infrastructure et la Ville de Saint-Raymond. Donc, je demande une proposition pour la facture de 60 000 $. M. Barrette. Merci. 1.14, octroi d'un contrat d'entretien ménager pour les locaux occupés par Revenu Québec au Centre Augustine. Donc, ce sont justement les fameux locaux dont on parle. C'est la Ville qui s'occupe de faire le ménage, ce qui est remboursé par la SIC. Donc, on a des soumissions au montant de 23 750 pour l'année avec la compagnie Services sanitaires Frontenac, qui est le plus bas soumissionnaire conforme pour une durée d'1 an pour la somme de 23 750. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. Sujet 1.5, seconde période de questions. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on a des questions par Internet? Alors, 2 questions par Internet. La première de Mme Joanne Légaré. Bonsoir, j'aimerais savoir la raison d'avoir bloqué l'accès au lac aux chiens pour les canots et les kayaks, qui, eux, ne font pas de vagues et ne polluent pas. Merci. C'est une très bonne question, de permettre d'y répondre. Merci d'avoir posé la question. Le pourquoi on a barré l'accès. On est en train de travailler avec la PLSI, qui est l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles. Vous savez que le lac Sept-Îles est un joyau de notre communauté. Nous voulons en préserver la qualité. Nous avons fait des tests avec l'Association du lac Sept-Îles. Le lac, les tests nous disent, et les tests scientifiques nous disent que le lac est encore en bonne santé. Par contre, qu'on doit se prémunir parce que c'est le... Pardon? Non. C'est le phosphore. Bon. C'est le degré de phosphore est en augmentation. Les tests que nous avons faits dans le fond de l'eau nous prouvent que le fond du lac a beaucoup de phosphore et quand on brasse l'eau, ça peut amener des problèmes. Deuxième problème, c'est la myophile. Vous savez que le lac Sergent, présentement, a de très, très gros problèmes avec cette herbe qui se répand facilement
quand vous allez d'un lac à l'autre. C'est pour ça que la Ville est en train de travailler avec la PSI pour trouver le moyen qu'on ait, on va installer probablement l'année prochaine, c'est dans notre but, de rendre obligatoire le lavage de bateaux. Et on s'est aperçu qu'au lac aux Chiens, et là j'en viens à votre réponse directe, au lac aux Chiens, beaucoup de bateaux, au lieu de descendre, et des bateaux en moteur, là, okay, au lieu de descendre au club nautique, descendaient au lac aux Chiens. Donc, on a décidé d'embarrer l'accès pour les bateaux. Même là, je me suis fait dire encore cette semaine que certaines personnes réussissent à passer leur bateau par-dessus les roches pour aller au lac aux Chiens, parce qu'on aime aller à la pêche au lac aux Chiens. Et on m'a parlé pour les kayaks, c'est plus difficile maintenant de passer, même pour les kayaks. Mais je dois vous rappeler que même les kayaks, qui sont allés dans un autre lac, pourraient ramener en partie la myophile dans le lac Sept-Îles, et ça, on veut l'éviter. Donc, on est obligé de prendre des procédures présentement pour empêcher ça. Il y avait beaucoup de monde de l'extérieur qui venait s'embarquer sur le lac à partir de lac aux Chiens. Donc, c'est uniquement un but de protection. Encore, je vais prendre la même mesure qu'on a parlé pour les médailles de chiens tout à l'heure. On est obligé de prendre des procédures qui vont venir affecter certaines personnes qui peut-être que leurs kayaks, ils vont seulement sur le lac Sept-Îles. On sait que ça peut être difficile de partir du club nautique pour s'en aller au lac aux Chiens en kayak parce que à certaines périodes, il y a beaucoup de vagues sur le lac. Donc, ce sont tous des choses qu'on va essayer de prendre en ligne de compte avant de changer cet état de situation. Donc, les barrières, présentement, vont rester au lac aux Chiens. La deuxième question. Oui, une question de Mme Manon Voyer. Bonsoir. Premièrement, merci 1000 fois pour la traverse de piétons vis-à-vis la rue Saint-Maxime. Sincèrement, la plupart des gens respectent le clignotant et c'est très apprécié. Deuxièmement, je circule avec ma mère qui est en fauteuil roulant dans le centre-ville et c'est très difficile. Les trottoirs sont croches, il y a des crevasses, c'est tout qu'un périple. Est-ce qu'il est envisagé d'améliorer la qualité des trottoirs? Merci. Très bonne question encore et bonne observation. Et je suis content que vous me disiez que la plupart des autos respectaient la nouvelle signalisation. On en a parlé quand on l'a installé. J'ai un peu paniqué parce que j'ai de mon bureau, j'ai la vue directement sur cette traverse et j'ai remarqué que c'est difficile, dans ma tête c'était difficile que les gens ne respectent pas tout le temps la signalisation. Vous savez que quand il y a des feux clignotants, quand les jeunes mettent le clignotant, les jeunes sont habitués à la nouvelle signalisation et vont traverser sans peut-être moins regarder de gauche et à droite. Et à Saint-Raymond, et les gens de l'extérieur ne sont pas tous habitués à ces traverses de piétons. Donc, je demande aux gens de faire attention vis-à-vis de la rue Maxime, à l'hôtel, vis-à-vis le presbytère. Il y a une nouvelle signalisation. Les gens partent un feu clignotant et faites attention. Je suis content de voir que la Madame Dix est assez respectée. Pour ce qui est des trottoirs, les trottoirs, on avait envisagé cette année de refaire une partie des trottoirs de la rue Saint-Joseph. Maintenant, comme on a plusieurs projets en évolution, on a mis en stand-by la réfection des trottoirs cette année parce qu'on a des changements à faire dans la rue Saint-Joseph et la rue Perrin, on a des changements à faire. Et il y a un nouveau développement aussi qui se pointe à l'horizon, sans savoir s'il va se faire. Il y a un nouveau développement qui fait que ça nous aura amené à encore faire des changements sur les trottoirs fraîchement faits. Donc, on a décidé de retarder d'un an cette réflexion. Mais je vous le dis, c'est dans les plans de la ville de Saint-Raymond de refaire les trottoirs. Et vous avez raison. Et on a un conseiller qui prend beaucoup de marches, Pierre Cloutier, qui à tous les semaines vient nous rappeler comment est-ce que les trottoirs sont maganés en ville et qu'il faut faire de quoi. Vous avez un conseiller qui est en arrière de vous pour vous appuyer dans les démarches et dans votre critique. Merci, madame. D'autres questions? Donc, nous allons passer à
2, qui est le bordereau des dépenses pour la période du 8 août 2024. Le bordereau des dépenses de ce mois-ci se chiffre à 3 953 420 et 54 sous. Les conseillers aujourd'hui en réunion, en plénière, ont pu poser toutes les questions sur tous les montants qui ont été, sur tous les chèques qui ont été faits. Les principales dépenses sur le 3 millions sont, vous avez des travaux de construction qu'on a fait, la construction pavage Port-Neuf pour la fourniture d'enrobés bitumineux sur l'enrang de la montagne au montant de 270 000. Excavation La Fontaine sur les travaux d'installation de la conduite de refoulement. Vous avez vu les travaux là, qui se font chez Saputo, 489 700. L'évêque y associé les travaux d'aménagement du centre Augustine Plamondon, justement 190 000. La régie régionale, c'est la quote-part pour les matières résiduelles, dont le responsable est notre conseiller Yvan, qui vous en parle souvent. C'est un troisième versement pour un montant de 474 700 $. Et la quote-part pour la vidange des fosses septiques, qui est le le deuxième versement sur 3 de 119 000. Fait que quand Yvan Barrette vous parle justement de faire attention à nos déchets, de bien valoriser nos déchets, bien, ce sont ces quotes-parts-là qu'on pourra aussi réussir à descendre et améliorer. La MRC de Port-Neuf, notre quote-part, le troisième versement qui est de 282 000 $. Et on a aussi un paiement en fidéocommis pour l'achat d'une bâtisse au 235 rue des Pionniers. Et il y a les salaires là, et les versements au ministère, qui est environ de 330 000 $ pour les salaires et de 175 000 $ pour les remises. C'est en gros les montants dont on a dû payer ce mois-ci. Sujet 2.2, c'est déjà une troisième période. Oui, monsieur. Porter la proposition pour le budget. Oh, il y a une proposition à voir là-dessus. M. Gass, vous ne dormez pas aujourd'hui. Merci. Je ne savais pas dire à faire aujourd'hui, hein, je n'avais pas besoin. Vous ne dormez jamais. 2.2, troisième période de questions. Est-ce que par hasard, il y a d'autres questions qui seront rentrées? Il n'y a pas de questions dans la salle. Non, plus par 3, pardon? Non, pas de questions. 3.1, sécurité publique, monsieur Boyer. Votre rapport. Merci, monsieur le maire. Pour le rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de juillet, se dit comme suit. On a eu 7 alarmes d'incendie non fondées. Je tiens à spécifier également là-dessus que quand on a une alarme d'incendie non fondée, on se déplace pareil. On est en route des fois pour se rendre sur les lieux. Il y a un camion qui va se rendre sur les lieux, il va faire une vérification pareille. Alors, s'il y a de quoi à apporter ou à corriger quoi que ce soit. Alors, puis il y a un avertissement aussi là-dessus. Alors, si on y retourne dans la même année, ils vont avoir les frais d'avoir déplacement des services d'incendie. Souvent, c'est des détecteurs qui font défaut, ou bien il y en a qui oublient de leur toast dans le toaster, ou bien de la négligence un peu. Alors, on en profite également pour faire une vérification complète. S'il y a des affaires à corriger, on va le faire. On va les proposer. On a eu 2 alarmes d'incendie, dont une dans la rue Claude et l'autre au Lac-Cécile. On a eu assistance entraide, le Fossambeau sur le lac, un incendie qu'on a eu là. On a fait un déplacement vers Sainte-Catherine et par la suite, on a dû rebousser le chemin car il n'y a pas eu ils n'ont pas eu besoin d'aide comme tel. On a eu un feu de résidence à la rue Saint-Hubert. C'est une laveuse qui est en train de prendre feu. C'était bien juste si on réussit les pompiers avant que ça se propage à la résidence. On a 2 feux et événements divers. C'est un accident d'auto qu'il y a eu sur la Côte-Joyeuse qui est rentré dans une maison. Une simulation également à Rivière-à-Pierre. On a un odeur suspecte dans la rue Saint-Émilien. La personne avait comme une génératrice au sol et le gaz coulait dans le sol. Alors, la personne se demandait pourquoi il y avait une odeur qui se propageait dans la résidence. On a eu un incendie de véhicule dans la rue Notre-Dame, un auto qui a pris feu. Ensuite, sauvetage en route dans la vallée Bras-du-Nord. On a eu mâchoire de vie, chemin de la traverse, un auto qui s'est renversé sur le côté.
Ensuite, 2 vérifications prévention, une dans la fromagerie et l'autre un feu à ciel ouvert à Saint-Léonard qui était à conforme comme tel. On a eu 19 sorties qui fait un cumulatif de 111 comparativement à 138 l'année dernière. Alors, on a une petite baisse de ce côté-là. On a, je voulais juste mentionner, M. le maire, avant de terminer, que de la vérification des extincteurs, on a gros qui nous demande où qu'on fait checker nos extincteurs, excusez-moi. Machinerie lourde ou SOS Camping qui est face à l'alimentation du plein. C'est 2 endroits que le monde peut aller faire vérifier les extincteurs. Alors, ça termine, M. le maire, le rapport des incendies pour le mois de juillet. Merci. Je regarde le rapport, M. Voyer, puis on pourrait signaler à la population que dans les alarmes incendies non fondées, en 2023, il y en avait eu 24. Comparativement à 15, il y en a à 22 à 15 en 22, à 15 en 21. Et là, aujourd'hui, en 24, à ce mois-ci, on est rendu là, au même montant qu'en 23, à 24. Oui, que l'année passée. Ouais. On répète là, à la population, nous, on a des normes à respecter. Quand il y a une alarme incendie, tout dépendamment de l'alarme, on est obligé d'envoyer un nombre minimal de pompiers. Et je regarde qu'il y a des alarmes incendies non fondées. Là. Certaines interventions, on est obligé d'envoyer, on a envoyé 14 pompiers. Donc, c'est 40 heures d'ouvrage pompier qu'on est obligé de payer pour une alarme non fondée. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'à un moment donné, après un certain nombre d'alarmes, je ne sais pas c'est combien. À la deuxième, on fait ça. À la deuxième alarme, on commence à charger des frais parce que là, ça n'a plus de bon sens de payer 40 heures d'ouvrage pour une alarme non fondée. Souvent, c'est de la négligence, mais quand on y va, la personne reste vraiment surprise. Mais en même temps, on fait une vérification complètement du bâtiment. Parfait. 3.2, quatrième période des questions. J'imagine qu'il n'y en a pas plus. 3.2, je tombe à 4. Monsieur Lérette. Oui. Oui. Le rapport des travaux publics pour le mois de juillet. Oui, c'est juillet. OK. Disons que les gens des travaux publics, du personnel des travaux publics, ce qu'ils ont fait durant le mois de juillet, l'entretien des routes de gravier, finalement, avec avec la niveleuse, il y a eu différents patchages, de pavage de trous qui ont retour sur l'asphalte. Il y a eu du creusage de fossés dans les différentes rues à Bourlouis. À Bourlouis, il y a un paquet de routes, puis les routes sont sur gravier. Puis il y a eu des creusages de fossés pour éliminer l'eau, finalement. Les gens ont travaillé aussi pour préparer des fondations pour installer des génératrices différentes au niveau des pompes qui alimentent la ville de Saint-Raymond, les pompes à l'eau qui alimentent nos puits artésiens, finalement. Puis là, ces pompes-là servent à alimenter le réservoir d'eau de la ville. Puis quand il n'y a pas d'électricité, à ce moment-là, on risque de manquer d'eau dans la ville. Il y a eu des dégâts d'eau vendredi. M. le maire en a parlé tout à l'heure. Dans la nuit de vendredi à samedi, disons que les gens des travaux publics ont été sur la patrouille une bonne partie de la nuit puis de la journée de samedi pour réparer. Il n'y avait pas de bris majeur, mais il y a eu beaucoup de gravier, finalement, qui ont été rétendus pour boucher les trous puis remettre la circulation sur le normal. Il y a eu aussi des raccords d'aqueduc pour le parc Promutuel sur la rue des Pionniers, ici à côté. En plus, bien, les gens travaillent actuellement sur la préparation des plans pour les travaux qui vont se faire en 2025, les travaux d'aqueduc, d'égouts, les travaux de routes, nouvelles routes, puis des travaux d'entretien de nouvelles routes, puis l'asphaltage de nouvelles routes en 2025. C'est ce qui termine grosso modo, M. le maire. Merci, M. Lérette. En 4.2, renouvellement d'un contrat de déneigement pour la rue Saint-Pierre, Saint-Joseph avec le ministère des Transports, où en fait, il a été renégocié cette année avec le ministère des Transports les routes qui sont de responsabilité du MTQ.
Nous avons renégocié ces contrats-là parce qu'on trouvait qu'on recevait trop peu par rapport à ce que ça demandait. Et on a réussi à renouveler, là, on passe d'une moyenne d'environ 32 000 à 65 917 $ par année pour les 2 prochaines années. Donc, c'était une bonne négociation. Merci et félicitations à ceux qui l'ont mené. Est-ce que j'ai besoin d'une proposition, s'il vous plaît? M. Barrette. À 4.3, adoption du règlement modifiant le règlement 689-19 du règlement relatif à la circulation. En fait, c'est un règlement qu'on va changer. Vous savez, là, le Pont-Tessier, il y a quelques années, on l'a mis à sens unique. Il y a des essais qui ont été faits les fins de semaine. On inverse le Pont-Tessier pour la sortie des gens de la Vallée-Bras-du-Nord. Le Conseil a décidé de changer la résolution qui a été faite et de remettre le Pont-Tessier, comme il a toujours été, à 2 sens. Donc, on va être obligé d'enlever quelques stationnements sur la rue Saint-Michel, excuse, pas Maxime, Saint-Michel. Donc, il y a quelques stationnements qui vont être obligés, on va être obligé d'enlever pour avoir une bonne vue sur les autos qui s'en viennent. Et on a versé la population. Donc, le Pont-Tessier sera à double sens. Ça ne passe pas 2 autos en même temps. Donc, par contre, quand vous arrivez sur le pont, vous voyez s'il y a quelqu'un d'engagé ou pas. Donc, ça sera d'agir de façon diligente à passer chacun notre tour. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Gass. Le 4.4 étant remis, on 4.5 à la 5e période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou par Internet? Non. Donc, on passe au 5.1. L'urbanisme est mis en valeur du territoire. Nous avons encore une bonne quantité de demandes pour l'urbanisme. M. Cloutier, si vous voulez faire votre rapport, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Pour des constructions neuves, pour le mois de juillet, on a eu 6 nouveaux permis pour un total de 7 loyers, qui fait au total 39 permis pour des nouvelles résidences pour 44 logis. L'an passé, on avait eu 47 nouveaux loyers créés et 41 demandes de permis à date. Les permis total pour le mois de juillet est de... Une seconde... Les feuilles sont collées. 146 permis pour le mois de juillet, pour un total de 5 745 223 $. Ça a été un gros mois encore pour l'urbanisme. Puis, le comité d'urbanisme s'est rencontré, il y a un courriel pour le comité le mois de juillet. Il y a eu 2 études de PIA pour le lac Sept-Îles, 2 dérogations mineures, 2 demandes de dérogation mineure. C'est tout. Merci. Merci, M. Cloutier. À 5.2, ce sont justement les demandes faites dans le cadre du règlement relatif au PIA. Madame Célia, vous pouvez nous l'expliquer? Oui. Donc, 2 demandes au lac Sept-Îles. Une première demande de Mme Danielle Gagné et M. Rémi Paquette, 45-49 chemin du lac Sept-Îles. C'est une demande qui a été soumise afin d'agrandir le chalet sur 2 étages, le revêtement extérieur des murs en acrylique, texture sable couleur blanc et toiture en bardeau d'asphalte noir. La seconde demande, Mme Isabelle Desbiens et M. Éric Morissette, 38-89 chemin du lac Sept-Îles. C'est une demande de permis qui a été soumise afin de construire un garage. Le revêtement des murs en fibro-ciment couleur blanc arctique et bois de grève et toiture en tôle émaillée noir. Les 2 demandes ont été recommandées favorablement. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Pas, M. le maire. M. Barrette. En 5.3, audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par Steve Plamondon et Mme Marie-Élise Johnson. Est-ce que Mme Célia, vous pouvez nous expliquer? Oui. Première demande, donc, au 251 rue Saint-Pierre, demande soumise par M. Steve Plamondon. En fait, c'est l'auberge Pub Saint-Alexis.
C'est une demande, il y a 2 volets. Donc, demande qui vise à permettre que l'agrandissement projeté du bâtiment commercial puisse être localisé à une distance de l'ordre de 2,8 mètres de la ligne latérale gauche plutôt qu'à 4 mètres, de même qu'à une distance de l'ordre de 2 mètres de la ligne arrière plutôt qu'à 3, comme prévu aux dispositions applicables à la zone C-7 du règlement de zonage. Et le deuxième volet vise à autoriser que l'indice d'occupation au sol soit de l'ordre de 72 % plutôt que 50 comme prévu au règlement de zonage. Je vais commencer par vous expliquer en fait le deuxième élément. Je n'ai pas de visuel. En fait, l'indice d'occupation au sol, c'est en fait le pourcentage, c'est la superficie des bâtiments par rapport à la superficie du terrain. Normalement, on serait de l'ordre de 50 %. Dans ce cas-ci, on comprend que c'est un terrain qui est existant, qui a en plus une superficie un peu particulière. Le terrain est occupé. Par contre, dans ce cas-ci, considérant que l'agrandissement, en fait, consiste à recouvrir la terrasse existante, c'est une demande qui devient recevable, car de toute façon, cette superficie-là était déjà occupée là, pour les fins du commerce. La seconde partie, en fait, ce sont les marges de recul. Donc, on voit ici le bâtiment actuel. La terrasse est située complètement à la gauche. Je vous montre ici, en fait, on voit le bâtiment existant là, qui comprend et le pizzeria Paquette et l'hôtel et le pub. Donc, ici, on vient fermer la terrasse qui représente finalement un agrandissement au lieu d'une terrasse. Et avec des marges de recul donc, qui sont de 2 à l'arrière et de... Je vais ici... C'est ça, de 2 mètres plutôt que 3 à l'arrière et de 2,8 plutôt que 4 en marge latérale gauche. Donc, les 2 volets de la demande ont été recommandés favorablement. Juste pour stipuler, on fait ça juste pour la zone C7. Ça veut dire que ce n'est pas un règlement que l'on change pour la grandeur de la ville de Saint-Raymond, c'est seulement pour une certaine zone. En fait, c'est une dérogation mineure qui ne consiste que cet immeuble-là et non pas juste la zone, okay. Que ce bâtiment-là, une dérogation mineure. C'est pour l'immeuble. Oui. Oui. D'accord. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Et la deuxième? C'est au 4569 chemin du lac Sept-Îles, Marie-Élise Jouston. C'est une demande qui vise à permettre que l'abri d'auto annexé à la résidence représente 66 % de la largeur totale du bâtiment principal plutôt que 50 % comme prévu au règlement de zonage. Et de même que la demande vise à autoriser que le chemin d'accès ait une largeur de l'ordre de 12 mètres plutôt que 6 comme prévu au même règlement de zonage. Donc, lac Sept-Îles, la propriété qu'on voit ici en jaune. En fait, le projet au lac Sept-Îles, c'est un peu particulier. Souvent, les bâtiments, les garages vont être situés entre le bâtiment principal et la rue. En fait, dans ce cas-ci, c'est un abri d'auto annexé qui va être aménagé. Je vous le montre ici. Donc, c'est comme si on était dans la rue et qu'on regardait le bâtiment. Donc, l'abri d'auto va être vraiment en avant de la maison. Par contre, la largeur là, qui est ici représente plus que 50 % de la façade, d'où la dérogation pour un 66 %. Et un chemin sera aménagé à partir du chemin ici pour accéder. La demande des requérants est de l'ordre de 12 mètres. Par contre, au niveau du CCU, les 2 volets ont été recommandés favorablement, mais en ce qui concerne le chemin d'accès, on recommande plutôt de limiter à 8,5 mètres de largeur plutôt que 12 qui est demandé. Voilà. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. Merci. 5.6, adoption du règlement 858-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de créer une nouvelle zone résidentielle rurale RR pour y autoriser la résidence de tourisme au lac Rita. Madame Célion. Oui, donc je vais y aller rapidement parce qu'on en est à l'adoption, donc c'est la 3e fois que je vais présenter ce dossier. Dans le rang Saguenay, les résidences de tourisme avaient été interdites il y a quelque temps dans ce secteur-là, principalement pour ne pas créer une pression supplémentaire sur les lacs Alain et Rita. Par contre, suite à une demande, on se rend compte qu'il y a certaines propriétés, certains terrains qui donnent sur le rang Saguenay, mais qui n'ont pas accès
finalement au lac Alain ou Rita. Donc, on a créé une nouvelle zone résidentielle rurale, la RR-32, qu'on voit ici en bleu, et dans laquelle il serait maintenant permis d'avoir un permis pour une résidence de tourisme. Résidence de tourisme, juste pour le rappeler, c'est de la location court terme, donc en bas de 31 jours. Voilà. Et on en est à l'adoption du règlement final. Oui. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Barrette. 5.7, adoption du règlement 859-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de créer une nouvelle zone résidentielle haute densité dans le secteur de l'avenue Duplain. Madame Célion. Oui, dans ce cas-ci aussi, adoption finale, donc je passe rapidement. Secteur dans le centre-ville, avenue Duplain. Nous avions une rue, en fait, qui était projetée, mais qui n'a jamais été aménagée. Un même propriétaire avait les 3 terrains ici autour. Ce tronçon, en fait, qui n'était pas aménagé, a été vendu au même propriétaire des 3 terrains afin de constituer un seul et même grand terrain sur lequel il y aura un projet résidentiel intégré, donc qui permettrait la construction jusqu'à 36 logements, donc de plusieurs bâtiments, dans ce cas-ci normalement 3, qui pourraient cumuler jusqu'à 36 logements. Donc, création d'une nouvelle zone de haute densité. Merci. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je propose, M. le maire. M. Lirette. 5.8, adoption du règlement 860-24, règlement modifiant le règlement de zonage 595 afin d'intégrer les dispositions relatives au projet résidentiel intégré. C'est sûrement suite à la proposition que l'on vient de faire. Oui, en fait, tout à fait, c'est relié. Il vient après, mais c'est effectivement relié. On en est aussi à l'adoption. Donc, règlement modifiant le règlement de zonage afin d'intégrer des dispositions relatives au projet résidentiel intégré. En fait, un projet résidentiel intégré, je vais vous le définir. Ce serait un regroupement de bâtiments principaux implantés sur un même terrain, se caractérisant par une certaine homogénéité architecturale. Un projet résidentiel intégré comporte des aménagements et des équipements communs tels que des espaces extérieurs, des aires de stationnement, les allées d'accès, équipements récréatifs, bâtiments complémentaires et toute autre construction, accessoire ou aménagement qui permettrait de desservir l'ensemble des bâtiments implantés sur ce même terrain. Le meilleur exemple que j'ai donné juste un petit peu avant, on a un grand terrain sur lequel un promoteur pourrait aménager, dans ce cas-ci, 3 bâtiments, 3 blocs appartements, entre guillemets, sur le même terrain. Donc, on n'aurait pas 3 terrains différents, ce serait vraiment un complexe immobilier de plusieurs bâtiments. En fait, c'est des types de projets qui deviennent de plus en plus populaires. Dans certains cas, ce n'est pas ce qu'on veut retrouver partout sur le territoire, mais dans certains endroits, certains terrains qui peuvent avoir des configurations particulières. Dans ce cas-ci, un cul-de-sac. Ça peut être des projets qui peuvent être très intéressants. Les normes qu'on vient intégrer au règlement de zonage, en fait, je vais vous les énumérer sans en faire la définition. On est à l'adoption. Si quelqu'un voulait consulter ce règlement-là, c'est toujours possible de nous contacter. Donc, on va vraiment venir gérer les plans d'aménagement. Donc, on comprend qu'on met plusieurs bâtiments sur un même terrain. Il faut vraiment que ce soit bien organisé. On va voir à l'implantation et l'orientation des bâtiments entre eux, l'architecture, l'apparence des bâtiments. Même chose pour les bâtiments accessoires qui pourraient être construits. L'aménagement des allées d'accès, les aires de stationnement. L'aménagement d'un espace tampon si requis là, envers une autre zone résidentielle ou une propriété où il y aurait un usage résidentiel qui serait trop près. L'aménagement des espaces extérieurs. Et voilà, en fait, tout ce qui viendrait qu'on ne peut pas régir si c'était tous des terrains séparés, ça serait facile à gérer. Dans ce cas-ci, étant donné qu'on a un seul terrain, bien, il faut veiller là, à créer un ensemble qui est plus harmonieux. Question, si la population se le demande, est-ce que ce règlement-là est un règlement qui va être en vigueur pour tous les projets de résidence intégrés ou il vaut seulement pour celui de l'avenue Duplain? Non. Bien, à l'heure actuelle, ça doit être prévu à la grille des spécifications. Donc, dans ce cas-ci, on l'a ciblé pour le dossier que je vous ai présenté tout à l'heure, la zone de haute densité.
S'il y avait d'autres secteurs pour lesquels ce type de projet-là pouvait être acceptable, bon, on viendra modifier à ce moment-là les grilles de spécification. Mais ce n'est pas permis sur tout le territoire, là, n'importe où. C'est vraiment dans des situations particulières. Il faut les étudier à la pièce. Merci. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Boyer. 5.9, adoption du règlement 861-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de modifier les normes d'implantation des constructions autorisées en cours arrière. Je passe encore plus rapidement, c'est l'adoption finale et c'est une modification mineure concernant les constructions autorisées dans les cours arrière. Ça visait, cette modification-là, principalement les patios-galeries arrière dans le cas des bâtiments qui sont jumelés. Normalement, on a une distance par rapport à la ligne. Dans le cas des jumelés, on a une ligne mitoyenne et la popularité ou manière de fonctionner de plus en plus fréquente, c'est que ces mêmes galeries-là soient mitoyennes. Donc, il y a une grande galerie. Elles seront maintenant autorisées là, à la ligne 0, à la ligne de propriété. En montage, je crois qu'il y a un mur. Un écran visuel entre les deux. Ça, c'est en vertu du Code civil, éviter les vues directes chez le voisin. Parfait. Voilà. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je ne le propose, M. le maire. M. Barrette? Oui. 5.10. Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 864-24, règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 586-15, afin de soustraire la zone P14 de l'obligation d'être alimentée en eau potable et en égout. Oui, donc adoption finale aussi. À l'intérieur du périmètre urbain, normalement, tous les bâtiments doivent être reliés au système d'aqueduc et d'égouts municipaux. Dans ce cas-ci, en fait, la zone P14, ce sont les terrains sportifs de la ville. Un projet est à l'étude là, pour prolonger les services et desservir ce terrain-là. Par contre, à court terme, ce n'est pas possible, étant donné la nécessité de pouvoir fonctionner sur ce terrain-là. Il a été convenu d'autoriser l'installation finalement d'une fosse septique, d'une installation septique, en attendant de prolonger les services et de desservir conformément. Donc, ce règlement-là vient soustraire la zone P14 de l'obligation d'être alimentée par les réseaux municipaux. Donc, ce règlement-là est pour notre parc sportif. Oui, tout à fait. P14 seulement. Est-ce qu'on avait une résolution? Oui, je supporte la proposition, M. le maire. Merci. 5.11. 5.11, adoption du règlement 864-24, règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 586-15, afin de soustraire la zone P14 de l'obligation. C'est la résolution par rapport à ce qu'on vient de parler. Donc, M. Gass. 5.12, Assemblée publique concernant la portance sur le projet sur le même... Non. 5.12. Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 865-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser les résidences de touristes sur la vallée Bras-du-Nord. La route Vallée-Bras-du-Nord, c'est une rue privée. Madame Salion. En fait, dans les normes générales pour autoriser les résidences de tourisme, en fait, on exclut les propriétés qui seraient le long d'une rue privée. Dans ce cas-ci, la route Bras-du-Nord, on voit ici, là, vous avez le rang Sainte-Croix, route Bras-du-Nord. Dans tout ce tronçon-là qui est public, les résidences de tourisme sont autorisées. Par contre, par la suite, la route Bras-du-Nord continue, mais elle est privée. Puis à ce moment-là, on ne permettrait donc, à cause de cette condition-là de rue privée, on ne permet plus les résidences de tourisme. Par contre, dans les résidences qui sont existantes, il y en a déjà plusieurs qui sont des résidences de tourisme. Puis au bout de cette rue-là, il y a même un camping qui est aménagé. Donc, on vient soustraire. Logiquement, on ne voit pas de problème à autoriser une ou deux résidences de tourisme de plus, étant donné que c'est ce qu'on retrouve en majorité. Donc, on vient soustraire ce secteur-là, en fait, la route Bras-du-Nord, la partie privée de l'interdiction d'avoir des résidences de tourisme. C'est l'adoption du second projet. Donc, en 5.12, c'est à l'Assemblée publique. 5.13, est-ce que j'ai une proposition sur... Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass.
5.14, encore une assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 866-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser la résidence unifamiliale isolée dans la zone RE6. Madame Célio. Oui, la zone RE6 est une zone située près du centre de ski, rue des Découvreurs, en fait dans le rang Notre-Dame. C'est la zone qu'on voit ici en bleu. Dans cette zone-là, en fait, nous avions jusqu'à maintenant seulement un résiduel de terre qui n'était pas constructible et nous avions en fait une sablière. D'où, lorsque nous avons refait la refonte de nos règlements là, en 2016, cette zone-là ne s'est pas vue pointer là, les habitations unifamiliales isolées, étant donné qu'il n'y avait pas de possibilité. Actuellement, on a une possibilité, on voit le terrain ici qui est en jaune, on a une possibilité d'avoir assez de frontage et de superficie pour venir ajouter une seule résidence, en fait. On pourrait rajouter une seule maison qui sera située environ dans ce secteur-là. D'où la modification est de maintenant autoriser les habitations unifamiliales isolées à même la zone RU6. En fait, on comprend qu'il y aura juste une possibilité d'une maison, mais on doit faire la modification quand même. Personne ne se prononce. Donc, en 5.15, l'adoption du second projet de règlement, s'il vous plaît. Une proposition. Monsieur le maire. Monsieur Cloutier. En 5.16, une assemblée publique encore de consultation portant sur le projet de règlement 868-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser un affichage de type écran ODEL dans la zone CV1. Oui, en fait, la zone CV1, c'est centre-ville. Donc, c'est une zone, là, la partie vraiment qui est commerciale là, entre Saint-Jacques et, en fait, l'hôtel de ville, si on veut, là, Saint-Maxime. Dans ce cas-ci, on a eu une demande afin d'utiliser là, des écrans, je veux dire un écran de télévision, c'est ce qui s'en rapproche le plus, qui serait installé à l'extérieur afin là, de passer des promotions, faire de l'affichage pour un commerce. Donc, nous tentons la modification en permettant ce type d'affichage-là. Par contre, ça sera seulement dans la zone CV1, mais plus précisément seulement sur une façade qui donnerait sur la rue Saint-Cyril. On ne veut pas pour l'instant autoriser ce type d'enseigne-là du côté de la rue Saint-Joseph. Et la superficie maximale se limite à 2 mètres carrés. Et ces écrans devront être éteints entre 23 heures et 7 heures de manière à diminuer un peu l'éclairage et la luminosité. C'est ça, c'est une demande du Haut-Mardois dans ce cas-là. Pardon? C'était une demande du Haut-Mardois, le commerce, là, oui. Haut-Mardois. Oui. Puis là, le CCU, lorsqu'il s'est rencontré, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des dimensions, puis c'est la rue Saint-Cyril qui est concernée, pas la rue Saint-Joseph. De façon à maintenir, pareil, le cachet de la rue Saint-Joseph. C'est ça. Merci. Vous savez, quand on fait des consultations publiques comme ça, je répète là, qu'on a déjà eu, il y a déjà eu des annonces de fait comme quoi qu'il y a des consultations publiques. C'est quand pendant nos réunions, on spécifie d'une assemblée publique, c'est que ça a été publié parce qu'on passe à l'adoption du règlement. Donc, en 5.17, est-ce que j'ai une proposition pour le règlement? Je le propose, Monsieur le maire. M. Barrette. 5.18. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 870-24. Règlement modifiant le règlement 825-23, règlement établissant un programme d'aide à la réhabilitation de l'environnement par la mise aux normes d'installations septiques. Madame Célio. Désolée, c'est pas dans mon... je ne sais pas, c'est peut-être Madame Blamondon. Effectivement, que je trouvais ça drôle qu'on ne l'ait pas passé au début, là, mais en fait, c'est le règlement que nous avions déjà adopté en 2023 pour venir en aide aux personnes qui ont l'obligation, là, suite à un avis de la Ville, à mettre aux normes leur installation septique. On avait adopté un règlement en 2023 qui mentionnait que les travaux devaient être réalisés là, en fait, toutes les dates limites au règlement étaient en 2024. Par contre, cette année, on a procédé à une nouvelle, je m'excuse,
une nouvelle caractérisation des installations septiques pour le secteur du Lac-Sept-Îles. Donc, pour permettre également aux gens touchés par la nouvelle caractérisation de pouvoir peut-être profiter de l'aide financière, on a décidé de modifier le règlement pour extensionner là, tous les délais qui y sont inscrits. Donc, les gens auront maintenant jusqu'en 2026 pour déposer une demande d'aide financière pour défrayer en fait les coûts pour la remise aux normes de leur installation septique. Donc, c'est la modification principale là, pour le règlement. Donc, aujourd'hui, c'est un avis de motion. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Et dépôt du projet de règlement. Oui. Je le propose, M. le maire. M. Barrette. Oui. 5.19, exécution d'un règlement rendu en cour municipale dans le dossier 34-128. 23-23-0066. Est-ce que je vous laisse expliquer, Mme? Oui, je peux prendre aussi ce point. En fait, en février 2024, le juge André Lalancette a rendu jugement dans un dossier de cour là, suite à des constats d'infraction qui avaient été émis pour de la coupe d'arbres sans autorisation, en fait. Le défendeur a été condamné et il y a également, le défendeur avait en fait 3 mois pour déposer un plan de reboisement et 6 mois pour réaliser la plantation de nouveaux arbres. Donc, on s'entend qu'aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça qui a été réalisé. Dans le jugement, il y avait une demande d'ordonnance également qui était indiquée. Donc, la résolution d'aujourd'hui est pour autoriser la responsable du service des permis et requêtes à mandater la CAPSA pour réaliser un plan de reboisement et procéder à la plantation des arbres sur le lot 5 959 347 du cadastre du Québec, situé au 4079 rue Plot, le tout tel que mentionné au jugement qui a été rendu là, le 7 février 2024. Donc, effectivement, que tous les frais qui seront engagés par la Ville pour l'exécution du jugement soient assumés par le propriétaire et soient assimilés à une taxe foncière là, sur l'immeuble mentionné. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Barrette. 5.20, autorisation de colportage à l'entreprise de services publics TELUS Communication. Madame Chantal. Oui. La Ville, nous avons reçu une demande de TELUS Communication pour pouvoir faire du colportage là, sur le territoire de la Ville. Le règlement actuellement en vigueur permet aux entreprises publiques de pouvoir faire du colportage, mais en ayant évidemment une autorisation du Conseil. C'est la raison de la résolution ce soir, dans le fond, pour autoriser l'entreprise de services d'utilité publique TELUS Communication à colporter sur le territoire de la Ville de Saint-Raymond et la résolution est valide jusqu'au 31 juillet 2025. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. 6e période de questions, 5.21. Pas dans la salle. Est-ce qu'il y en aura par Internet? Pas de questions par Internet. On passe à la loisir et culture. Vis-à-vis des conseillers, tout a été dit tout à l'heure. Donc, je passe au 6.1, autorisation en vue de la signature d'une entente pour l'aménagement d'une bande cyclable sur une partie du lot 3 537 700 et 3 120 387 du cadastre officiel du Québec. En fait, pour résumer à la population, c'est que vous savez qu'on a un parc sportif qu'on est en train de travailler. Et l'accès de la piste cyclable à ce parc sportif, le parc Promutuel Assurance, sera via aussi une piste cyclable. Donc, nous avons négocié une entente avec des propriétaires afin de pouvoir prendre une partie de leur terrain pour faire cette piste cyclable. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour signer une entente avec les représentants du terrain? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. En 6.2, octroi d'un contrat pour la construction et l'aménagement d'abris pour les joueurs pour les terrains de soccer du parc Promutuel Assurance. Donc, c'est un mandat que nous voulons octroyer à Construction Polyvalent pour la somme de 35 000 plus taxes pour la construction et l'aménagement justement des abris de joueurs sur les terrains de soccer. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. 6.3, octroi
d'un contrat pour les travaux ponctuels de terrassement du parc Promutuel Assurance. Dans le parc, nous nous servons de différents fournisseurs pour parfois de gros travaux, mais parfois aussi de petits travaux. Donc, le contrat pour le projet mentionné ci-dessous, octroyé à l'entreprise Carl Beaupré, à taux horaire pour une somme n'excédant pas 40 000. Fait qu'au lieu de revenir toujours en résolution, nous allons octroyer pour un contrat maximum de 40 000 de petits travaux à M. Carl Beaupré. Est-ce que j'ai une proposition? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. Merci. Nous sommes rendus à la 7e période de questions. Donc, il ne doit pas y en avoir encore, on vient juste dépasser. Merci. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 8h45, 43 minutes. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci à ceux qui étaient à la télévision. Merci à ceux qui étaient sur le web. Merci pour vos questions. Ça nous fait dire, vous savez que ça nous fait toujours plaisir de répondre à toutes vos questions. Et on vous dit au mois prochain. Merci beaucoup.